Salut à vous. Nous allons voir ensemble comment se calcule le RBC, notamment le ratio bénéfice-coût d'une activité ou d'un projet donné. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur ces chiffres que nous avons là, notamment les investissements, fonds de roulement, les dépenses d'exploitation, l'amortissement d'une entreprise, d'une activité donnée depuis l'année 0 jusqu'à la 10e année, la dernière année de production. Donc, dans la vidéo précédente, qui portait bien sûr sur le calcul de la vanne, la valeur actuelle nette et le taux de rentabilité interne, le trait, nous avons déjà montré comment se calcule la somme des sorties annuelles, qui n'est rien d'autre que la somme des investissements, du fonds de roulement, des dépenses d'exploitation de chaque année. Nous les avons obtenues là. Puis ici, ce sont les entrées de production, tout ce que l'entreprise a obtenu comme entrées qui ont été relevées, de la même façon que les dépenses et autres, qui sont juste des chiffres obtenus de façon brute. Aucun calcul n'a été fait à ce niveau. Donc, pour continuer, il faut savoir que avant d'obtenir le taux avant d'obtenir, de faire le calcul du ratio bénéfice-coût, il faut procéder par l'actualisation, c'est-à-dire actualiser l'ensemble des sorties annuelles ainsi que l'ensemble des entrées annuelles, car le ratio bénéfice-coût, le RBC, n'est rien d'autre que la division des sorties actualisées par la division, bien sûr, de l'ensemble des entrées actualisées. Pour ce faire, nous avons ici uniquement les sorties et les entrées. Ce sont des chiffres qui n'ont pas été actualisés. Donc, avant de procéder au calcul de cet indicateur, nous allons donc calculer le coefficient d'actualisation de chacune de ces années, c'est-à-dire de l'année 0 jusqu'à l'année 10. Donc, nous allons nommer ces coefficients-là, par exemple par COF d'actualisation. Le coefficient d'actualisation se calcule de la façon suivante. Ça fait 1 divisé par, on ouvre une parenthèse, 1 plus le taux d'actualisation, dans ce cas prenons 8%. Le taux d'actualisation, prenons 8%. Nous mettons ici exposant. Après avoir mis l'exposant, nous allons sélectionner maintenant l'année de production. C'est-à-dire, ça fait 1 divisé par 1 plus le taux d'actualisation qui peut varier d'un projet, d'une activité, d'une zone d'étude à l'autre. Ici, nous avons pris 8%. Et cet ensemble-là, maintenant, expose l'année de production. La première année, c'est 0. Et la première année, c'est 0. Et ainsi de suite, nous passerons à 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc, voilà le coefficient d'actualisation de l'année 0. Puis, automatiquement, nous obtenons celle des autres années. Voilà. Donc, maintenant, nous allons procéder au calcul des sorties actualisées. Des sorties actualisées. Sorties actualisées. Et là, ça fait le coefficient d'actualisation que nous allons multiplier par ces chiffres-là, les sorties annuelles. Puis, tout comme l'opération précédente, de façon automatique, nous avons donc l'ensemble des sorties actualisées réalisées par l'entreprise. Nous allons procéder de même pour les entrées. Entrée actualisée. L'entrée actualisée égale le coefficient d'actualisation multiplié par l'entrée. Voilà. Puis, automatiquement, nous obtenons l'ensemble des entrées actualisées. Par la suite, nous allons procéder au total. Nous allons faire le total des sorties actualisées ainsi que le total des entrées actualisées. Donc là, j'écris rapidement total égale somme total égale somme
Nous ouvrons notre parenthèse de l'année 0 jusqu'à la dernière année. Nous fermons, voilà la somme. Puis ici également, on fait somme. On ouvre notre parenthèse, l'année 0 jusqu'à la dernière année de production. Puis nous fermons. Nous avons donc la somme des entrées, des sorties actualisées ainsi que la somme des entrées actualisées. Comme je l'avais indiqué au début, le ratio bénéfice-coût n'est rien d'autre que la division des sorties actualisées par la division donc des entrées actualisées. Du coup, le ratio bénéfice-coût côté par RBC fait la somme des entrées actualisées divisé par la somme des sorties actualisées, divisé par la somme des entrées actualisées. Puis nous avons 0,80. Le ratio bénéfice-coût est comparé au chiffre 1. Donc, lorsque le ratio bénéfice-coût que vous obtenez est supérieur à 1, on dira que notre activité, notre projet est rentable du point de vue du ratio bénéfice-coût. Mais lorsque le chiffre que vous obtenez est inférieur à 1, on dira donc que le projet n'est pas rentable. Comme nous le constatons ici, notre ratio bénéfice-coût est inférieur à 1, étant égal à 0,80. Il est inférieur à 1. On peut donc déduire que du point de vue du ratio bénéfice-coût, ce projet n'est pas rentable. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci.